amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, tu es arrivé? Eh bien, moi, je suis prêt pour une prochaine histoire. Et le titre de mon histoire, c'est David et Jonathan. Un jour, le roi était toujours de mauvaise humeur, plutôt. Il était tout le temps marabout. Il était tout le temps fâché. Il n'était jamais de bonne humeur. Et là, les serviteurs se sont dit, on va trouver quelqu'un pour jouer de la musique, alors ça va calmer le roi. Et ils sont allés chercher David, celui qui sera le prochain roi. Et David, lui, jouait de la harpe. C'est un instrument qu'on voit très rarement. Mais lui, il jouait de la harpe. Et ils l'ont emmené. Et David, lorsque le roi était fâché, qui était de mauvaise humeur et grincheux, et là, il sortait sa harpe et il se mettait à jouer de la harpe. Et il jouait de la harpe. Et la harpe, c'est un instrument qui fait de la musique très douce. Et ça calmait le roi. Et le roi redevenait de bonne humeur. Un jour, le roi a préparé un grand festin, un grand repas qu'il a fait dehors, et il voulait voir à sa table son fils Jonathan, et il voulait voir aussi David à sa table parce qu'il jouait de la musique. Et David et Jonathan, eux, ils étaient des bons amis. Ils étaient des grands amis, les meilleurs amis du monde. Ils étaient, en anglais, on dit des best friends. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Des best friends. Ils étaient des grands amis. Mais Jonathan était le fils du roi, Saül, qui était méchant. Mais Jonathan était très gentil et il était ami avec David. Et cette journée-là, Jonathan était à table avec son père dehors pour faire le grand festin. Il y avait des serviteurs qui servaient la table pour manger, mais David ne se présente pas. Il n'est pas là, il est caché. Et le roi s'est mis en colère. Il était fâché. Il tape les poings sur la table. Et là, il était fâché parce que David ne s'est pas présenté pour manger. Parce que lui, c'était le roi et il donnait des ordres et les gens devaient écouter. Et David s'était caché. Pourquoi il s'était caché? Parce que le roi le détestait. Oui, il le détestait. Il savait que David était pour devenir le prochain roi. Et Saül ne voulait pas. Il était comme jaloux. Il n'était pas content de ça. Parce qu'il voulait que ce soit son fils qui soit le prochain roi. Mais Dieu avait décidé que c'était David. Et un jour, Jonathan, quand il a vu son père fâché comme ça, il a averti David et il lui a dit, David, il faut que tu te caches, il faut que tu te sauves, il faut que tu t'en ailles très loin. Alors David a serré Jonathan, son meilleur ami, il l'a serré dans ses bras, ils ont fait des gros câlins et ils se sont dit au revoir. Et David est parti et il s'est sauvé dans un autre pays pour se cacher du roi parce que le roi voulait le faire mourir. Oh, c'est merveilleux d'avoir un grand ami comme ça parce que Jonathan a sauvé la vie à David. Et David était sauvé du roi. Et le roi ne pouvait plus le tuer. C'est une belle histoire, hein? Alors, on va passer aux questions maintenant. Ma première question. Comment s'appelait l'ami de David? Te souviens-tu de son nom? Son meilleur ami. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Jonathan. Bravo! Ma deuxième question. David jouait un instrument de musique. De quel instrument jouait-il pour calmer le roi Saül? Il jouait un instrument qui est très rare, qu'on ne voit pas souvent. De quel instrument s'agit-il? De la harpe. Bravo, c'est ta réussite, c'est vraiment bon. Alors, ma troisième question. Qui a averti David de se sauver du roi pour aller se cacher? Qui lui a dit? Te souviens-tu? C'est Jonathan.
qui était son meilleur ami, son best friend. Wow! Bravo! Alors, David avait un grand ami qui s'appelait Jonathan, et Jonathan voulait protéger David. Est-ce que toi aussi, tu as quelqu'un comme cela, un grand ami? Et pour ce grand ami, est-ce que tu es comme Jonathan, quelqu'un pour protéger ton ami, l'aider quand il a un problème, prier peut-être avec lui ou le consoler lorsqu'il a de la peine? Es-tu un bon ami comme ça avec ton ami? On va demander à Jésus de t'aider, d'être un bon ami. D'accord? Seigneur Jésus, aide-moi à être un bon ami pour mon ami. Aide-moi à l'aider quand il a un problème. Aide-moi à le consoler quand il a de la peine. Aide-moi à être là pour lui ou pour elle. Et peut-être que tu n'as pas d'amis comme ça, un bon ami. On va demander à Jésus qui te donne un ami. Parce que Jésus est capable de faire ça aussi. On va lui demander. Seigneur Jésus, j'ai pas de grand ami comme David avait avec Jonathan. Alors Seigneur, donne-moi un ami. Donne-moi un grand ami pour qu'il soit mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Donne-moi cet ami, Seigneur. Merci, Jésus, parce que je sais que tu vas le faire. Tu vas me donner un grand ami. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. J'ai un ami, j'ai un ami, j'ai un ami. Ah oui? Et où ça? À l'école, c'est mon meilleur ami. Wow! T'es chanceux d'avoir un grand ami comme ça. Tu devrais dire merci à Jésus, n'est-ce pas? Si tu as toi aussi un grand ami comme ça, eh bien, dis merci à Jésus. Et là-dessus, je te laisse et on va se revoir dans une prochaine histoire et je t'envoie plein de bisous. Bye bye!